Bien-aimé, ces derniers temps, la corruption est rentrée dans le monde. Ces derniers temps, il y a des gens qui font des choses comme ils voulaient, pas comme si Dieu le voulait. Les gens s'attachent maintenant à la corruption morale. Ces derniers temps-là, l'ennemi a changé de méthode. Il va attaquer ta moralité. Parce que s'il sait, s'il attaque ta moralité, tu es carrément mis à côté. Lorsque Noé bâtissait l'arche, il y avait des gens qui étaient là, qui le regardaient, qui se moquaient de lui. Il s'est plongé dans les choses matérielles. Il s'est plongé dans une vie d'immoralité. Mais il y avait un Dieu qui était au ciel. Il savait le jour que le déluge devait être libéré. Plusieurs personnes ainsi aujourd'hui aussi. Regarde ta vie maintenant. Est-ce que tu es plus près de Dieu? Est-ce que tu es plus près de Jésus? Est-ce que tu es plus près du Saint-Esprit? Quelle est la chose qui t'isole de Dieu? Quelle est la chose qui t'éloigne de Dieu? Regarde ta vie maintenant. Parce qu'il voulait instruire Timothée des événements du siècle présent. Il voulait instruire à Timothée ce que des hommes seront aux jours à venir. Et Paul d'ailleurs a dit même, sache au dernier jour. C'est-à-dire que nous sommes en train de partir au dernier jour. Pourquoi Paul dit dernier jour? Paul dit dernier jour, il fait allusion à l'enlèvement de l'Église. Il fait allusion à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle il dit, nous sommes au dernier jour. Donc le dernier jour-là, ce temps sera difficile. Ce n'est pas un temps facile, mais c'est un temps qui sera tellement difficile pour les hommes. Mais parmi ces hommes-là, il y en a d'autres personnes qui choisira être d'un côté et l'autre sera aussi d'un côté. Donc, Paul nous a présenté la corruption morale des derniers temps. Et dans la corruption morale, jeudi, nous avons parlé de l'égoïsme. Comment vaincre l'esprit d'égoïsme. Et aujourd'hui, on va parler de qui es-tu ami. Tu vois, quand Paul commence à citer des choses de la corruption qui va atteindre l'homme, il a commencé par l'égoïsme. Et lorsqu'il laisse l'égoïsme, il dit qu'ils seront amis d'argent. Alléluia. C'est tellement fort, bien-aimé. Comment est-ce qu'on peut être ami d'argent? L'argent, c'est le matériel que nous travaillons. L'argent, ce n'est pas une personne physique. Mais on parle de l'argent, Paul est en train de présenter l'argent comme une personne morale. Alléluia. Paul n'a pas présenté l'argent comme une personne physique, mais comme une personne morale. On dit que les hommes seront amis d'argent. Donc, leur amitié, c'est avec l'argent. Leur amitié n'est pas homme à homme ami, n'est pas homme et Dieu ami, mais leur amitié, c'est de l'argent. Si on peut lire la définition dans le dictionnaire, le mot ami. Le dictionnaire que j'ai nous présente le mot ami, une personne avec laquelle on est uni par l'amitié. Par exemple, une amie d'enfance, amie de lycée, amie de lycée, amie de l'école primaire, amie dans les quartiers, amie d'enfance. Très souvent, lorsqu'il y a des gens, des personnes qu'on a vues à longtemps, quand elles voient, ah, ça c'est mon ami d'enfance, mon ami de primaire, mon ami de lycée, mon ami de collège. Donc c'est une personne à laquelle on a partagé une certaine époque ensemble, même en grandissant, on est toujours ensemble. Deuxième définition. On nous parle de l'informatique. Membre d'un réseau social auquel un autre membre accorde l'accès à ses données personnelles. Alléluia. Dans le cadre des réseaux sociaux dans l'informatique, on parle des amis. Par exemple, en Facebook, tu envoies l'invitation, on accepte l'invitation, vous devenez les amis. Vous vous partagez les informations, vous vous partagez des secrets, vous vous dites bonjour, vous parlez de tout ce que vous pouvez parler parce que vous êtes amis. Alléluia. Mais c'est quoi l'argent? Ici, là, Paul n'a pas présenté l'argent comme étant matière. Alléluia. L'argent que Paul est en train de dire ici, là, ce n'est pas l'argent de l'Ancien Testament qui était le symbole de la grâce et le symbole de la force. Mais ici, là, il présente l'argent comme monnaie. L'argent que nous travaillons, l'argent qu'on va chercher en fournissant des efforts
C'est cet argent-là que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, sache que ces derniers jours, ces derniers temps, les hommes seront amis de l'argent. Amis de l'argent. Donc son amitié n'est pas avec une personne physique. Son amitié, c'est une personne morale. Or, l'identité de l'argent, c'est maman. C'est un Dieu. Raison pour laquelle Jésus a dit, nulle personne peut avoir 2 maîtres. Il s'attachera à l'un parce qu'il y a l'amour qui est là. On ne peut pas s'attacher si on n'a pas l'amour. Et il méprisera l'autre. Donc en aimant, Paul voulait dire tout simplement que les hommes auront de l'amour de l'argent. Parce que la Bible dit quoi? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie, tristesse, inquiétude, soucis, c'est à cause de l'amour d'argent. Parce que, regardez un peu, si nous sommes des amis prophétesses, tu t'es déplacé en voyage, je resterai comment? Je resterai comment? Est-ce que je serai en forme? Je m'inquiéterai pour toi. C'est comme tu es ami de l'argent aussi. Quand l'argent s'éloigne de toi, tu es comment? Les hommes ont choisi l'amitié avec l'argent. Si tu es en train de souffrir aujourd'hui là, c'est pas parce que Jésus ne t'aime pas, mais parce que toi-même tu ne t'aimes pas, bien-aimé. Parce que toi-même tu ne t'aimes pas. Au lieu de faire le choix de bonne amitié, tu as choisi argent comme ami. Raison pour laquelle, tu sais quand on est ami, Facebook, WhatsApp, on envoie les messages, on prend des nouvelles. Raison pour laquelle tu es calme, tu retrouves, tu prends des nouvelles de l'argent. Tu lui informes ta situation. Moi, j'ai besoin d'argent. J'ai des problèmes. Je veux faire ceci. Dans ton cœur, dans ta pensée. Afin de quand ça mène encore à toi, les soucis. L'argent est comme une femme qu'on drague. Vous voyez une femme qu'on drague? Capricieuse. Toujours fière. Elle sait que l'homme a besoin de moi. Il dit, moi, je ne viens pas. Elle fait caprice, elle fait fière. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un qui est là-bas. Il y a là-bas, j'ai déjà quelqu'un là-bas. Quand tu es en train de faire, moi je te fais de fier. Le jour que là-bas ça va capoter, et que toi tu as tourné le dos, il fera comment? Elle fera comment? Elle va te suivre. C'est comme l'argent, bien-aimé. Quand tu es attaché à l'argent, quand tu dragues l'argent par tes pensées, tu dragues l'argent par des raisonnements, tu dragues l'argent par des envies, par la convoitisme, tu tourneras le dos parce que tu as tellement ça dans ton cœur et lui c'est quoi tellement important pour toi. Comme je suis important pour toi, je ne vais pas venir. Je te laisse comme ça parce que pour que toi, tu sois derrière moi. Raison pour laquelle les hommes sont derrière l'argent. Et là que l'argent les accompagne, mais c'est eux qui sont en train de courir derrière l'argent. Or, David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'argent fait partie du bonheur et la grâce que Dieu met à ta disposition. Ça ne fait pas partie des choses que toi, tu vas suivre. On ne suit pas l'argent, on n'est pas ami de l'argent, mais on est ami d'un ami fidèle. Parce que l'argent est ami infidèle. Il ne se soucie de personne. Il n'a pitié de personne. Aujourd'hui, il peut te donner beaucoup. Demain, quand tu as une situation, il viendra encore prendre ça. Parce qu'il s'appelle maman. C'est lui qui avait tué Jésus. C'est lui qui avait tué Jésus. Tu vas dire, mais c'est Judas. Judas est entraîné par qui? Il a fait l'amitié avec qui? Avec maman, avec l'argent. Il dit, tu et moi, on soit des amis. Comme les amis complotent toujours. Tu et moi, on va comploter pour aller tuer là-bas. Ils se sont complotés ensemble. Ils ont allé vers Jésus. Ils ont pris Jésus. Ils ont vendu Jésus. Raison pour laquelle toi aussi, à cause d'argent, tu vends tes amis. Quand tu trouves l'ami qui a un peu de moyens, tu as laissé l'autre qui avait quelqu'un comme ça. Tu laisses un homme qui n'a rien parce qu'un homme est venu avec une voiture qui a des moyens. Tu l'as plaqué là-bas. Tu l'as abandonné là-bas parce que l'homme là a la voiture, a de l'argent. Quand au fait tu n'aimes pas l'homme là, mais tu aimes l'argent que l'homme là a. Donc tu aimes l'ami. Mais si tu te maries avec l'argent, l'argent n'est pas une personne physique. Il ne sera jamais présent pour toi. Tu vas t'inquiéter. Tu auras des soucis.
Jésus a dit, tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. Quand tu t'attaches à l'argent, il y a quelqu'un que toi tu méprises. Et cette personne-là, plus qu'une maman, est une personne spirituelle aussi. Et celui à qui tu méprises aussi est une personne spirituelle. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu t'attaches au matériel, ton corps est attaché. L'argent n'est pas mauvais. La Bible n'a pas dit que l'argent est mauvais. Alléluia. Mais la Bible a dit l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Vous voyez, toute racine donne l'arbre et toute l'arbre donne des fruits. Et le fruit de l'amour de l'argent, c'est ce que tu es en train de vivre. Ton âme a toujours des problèmes. Tu as toujours l'estomac. Tu as toujours les soucis. Quand tu regardes comme ça, tu as quel souci? Mais rien. Mais tu maigris pourquoi? Oh, j'ai des problèmes. Quel problème? L'argent. Mais est-ce que l'argent c'est ton problème? Est-ce qu'on ne peut pas manquer l'argent et vivre? Alléluia. Tu vas dire comment? La chemise que j'ai portée, je n'ai pas acheté ça. Le pantalon que j'ai porté, je n'ai pas acheté. La ceinture que j'ai portée, je n'ai pas acheté. La classique que j'ai portée, je n'ai pas acheté. Même la montre, je n'ai pas acheté. On me l'a offert. Je ne vis pas. Mais toi, tu t'inquiètes parce que tu n'as pas d'argent. Tu t'es fait des soucis. Et que la bande que me calme colère parce qu'on ne t'a pas partagé. Frère, sœur, quand tu es ami d'argent, le premier signe qui te montre que tu es un ami d'argent, tu as toujours de l'amertume quand tu manques l'argent. Et regarde ton raisonnement. Mais toi, tu as fait l'argent ton ami, tu auras des problèmes. Parce que quand tu vas chercher le voir, l'argent lui a ses amis à lui. Ceux qui sont amis d'argent ont toujours de l'amertume. Et à force d'amertume, beaucoup de femmes font quoi aujourd'hui là? Refusent les hommes. Abandonnent les hommes. Sœur, toi qui vas te marier, ça ne veut pas dire que si quelqu'un vient avec le contact de la voiture, que c'est la bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, l'église pense que si un homme vient en sandales, donc il est pauvre. C'est faux. Vers Mayinga, il y a une église là-bas. Il y a une servante de Dieu dans l'église. Dieu a fait grâce, Dieu a envoyé un frère. Le frère avec des pantalons Puncha. On connaît le Puncha? Gros pantalon. La gomme est pembina, mais c'est quatre. Gros chemise. Il dit, sœur, moi je vais t'épouser. Ah! La sœur regarde comme ça. Tu veux m'épouser? Je vais t'épouser, je t'aime. D'accord, on va essayer. Pas qu'on va se marier, mais on va parce que le frère était en gomme. Si c'était quelqu'un qui avait la voiture, le mot essayer là ne devait pas sortir. On devait dire que Dieu m'a béni. Mais comme ce n'est pas la voiture, comme ce n'est pas la chaussure, on va d'abord demander la volonté de Dieu. On va demander la volonté de Dieu, on va d'abord voir. Les frères aussi, d'accord, on va prier. On va prier, la sœur a accepté. Un temps. Accepter. Commencer de fiançailles 6 mois. Rien ne se fait. Il n'en est rien. Toi, tu es trop piranel. Je ne peux pas te supporter. Moi, je trouvais mieux là-bas quelqu'un qui a l'argent. Moi, avec toi, zéro. La sœur fait quoi? Commence à critiquer le frère. Tout le glisse. Critique le frère. Regarde, Ngaya. Ah, sœur. Ça ne veut pas dire que si un frère est en sondage, il est Ngaya. Il est en train de passer son désert pour rentrer à son canard. À son canard là-bas, le lait et le miel va couler. Et toi, tu ne rentreras pas avec lui. Le frère est resté. Il dit, ah Seigneur, je suis ton serviteur. Je te sers. Mais je sais que je vais réussir. Frère, on ne se marie pas avec l'homme parce qu'il a l'argent. On se marie avec l'homme parce qu'il a des projets avec Dieu. Que celui qui a des projets avec Dieu finira toujours par réussir. Celui qui sert Jésus, il réussira toujours. On peut avoir l'argent sans avoir des projets en nous. Ça devient un danger pour toi. Parce que quand tu n'as pas de projet et que l'argent arrive, tu ne feras pas ce que Dieu veut que tu puisses faire. Tu feras les désirs, les sentiments de ta convoitise et de tes envies avec. Et comme Manzaka se me dirait toi, il va nous célébrer à 300. Il me gonfler la ville qu'on est mèche à mèche. Là où on va.
Là, combien? Là, on va faire 15 000. Parce que j'ai 1 500 000. Si j'enlève 15 000, ça ne fait rien. Voilà les amis d'argent. Le frère l'a dit, Seigneur, je te sers. Je lui ai dit, je ne vous appelle plus serviteur. Vous savez, quand on est serviteur, on attend un salaire. Mais quand on est ami, on n'a pas de salaire. On attend la récompense. On paye des serviteurs, mais les amis, on les récompense. Toi, mais attends la récompense qu'attendent le salaire. Parce que le salaire que tu attendras là, la fin du mois, tu as tellement de charges. Ça va dépasser même ton budget. Les frères étaient serviteurs de Jésus. Ils servaient Jésus. Mais comme il était dans son service avec Jésus, Jésus l'observait seulement. Jésus savait, si je te rends riche maintenant là, il y a une femme qui ne viendra pas parce qu'elle t'aime. Elle viendra seulement parce qu'elle a vu l'argent avec toi. Sœur de l'église. Ne sais-vous pas quel est le frère qui travaille ici là? Quel est le frère qui sert Dieu ici là? Il finira par devenir ami de Jésus. La sœur là avait tellement l'amertume de la vie parce qu'elle regardait les fiançailles des autres là-bas. Ça marchait, il y avait le bonheur. Elle a arrêté les fiançailles. Elle a dit à l'homme, toi et moi, c'est fini. Elle a ridiculisé l'homme dans l'église. L'homme est resté calme. Il dit, ah Seigneur, il n'avait jamais quitté l'église. Frère, ne quitte pas l'église parce qu'on t'a découragé. Sois toujours là. Tu es à ton service. Un jour, une sœur est venue. Frère, on va prier. Quand tu pries, lui aussi son cœur est parti là-bas. Il dit, sœur, la sœur a dit, ce n'est pas l'argent qui est important pour moi. Parce que je sais que le Dieu que je sers est capable de te bénir, est capable de te donner l'argent pour m'épouser. On va prier ensemble, Dieu nous ouvrira le ciel. La sœur a accepté l'humiliation. Frère, quand tu es ami de Jésus, tu accepteras l'humiliation pour une période. Parce que tu es son ami. Lui-même, il s'est humilié. Ça veut dire que toi aussi, tu es ton ami, tu seras comment? Tu seras humilié. Or, à nos jours, plusieurs personnes n'acceptent pas d'être humiliées pour la cause de l'évangile, pour la cause de Jésus. Ils préfèrent de s'attacher à la personne de maman. Sœur, frère, si tu passes ton temps pour travailler pour maman, ta vie finira par périr un jour. Parce que c'est une nourriture périssable. La sœur est restée là avec le frère. Le frère toujours. La sœur a dit, ah, moi j'ai trouvé 2000. Donne-moi tous tes pantalons, c'est trop gros. J'emmène au tailleur. Le tailleur pantalon, elle a redressé les pantalons au tailleur. Elle a mené le tailleur fait mener de sur-mesure. Le frère est en train de changer. Parce qu'il avait trouvé une fiancée qui n'était pas amie d'argent, mais qui était amie de Jésus. Voilà la différence. Quand on est ami d'argent, on détruit les choses. On détruit les relations à cause de l'argent. On passe notre temps, on passe notre vie de courir derrière l'argent. On ne court pas derrière l'argent. On ne court pas derrière l'argent. Oh, Dieu a besoin d'argent. Oh, Dieu ne t'a pas dit qu'il a besoin d'argent, toi, il faut courir derrière l'argent. Alléluia. Dieu a besoin d'argent, c'est vrai. Bon, entre toi et Dieu, qui va donner à l'autre l'argent? Réponds d'abord à la question. Entre toi et Dieu, qui va donner à l'autre l'argent? Si tu as besoin d'argent, il te donnera l'argent pour que tu le donnes encore. C'est comme lequel maintenant. Moi je te donne, toi tu bouffes. Ce que tu as bouffé, c'est pour moi que toi tu as bouffé. Donc quand tu me rends là, tu ne me rends pas ce que tu as toi. C'est ce que je t'avais déjà donné. Donc tu ne vas pas me dire, oh mais moi je t'avais donné ma part, c'est pas ta part. C'est moi qui ai donné en premier. Dieu te donne en premier, et pour que toi aussi, tu puisses donner à Dieu de manger son tour, sa part de resto. Mais toi, tu laisses même l'œuvre de Dieu. Travailler, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais tu dois connaître quelle est la différence entre travailler et employer. Alléluia. Ne sois pas confus. Le précieux trésor de l'homme, c'est de l'activité. Jésus a dit, il instruit les gens de travailler. On travaille pour soi, mais on est employé quelque part.
Quand tu dis que je travaille, je dois travailler, tu dois travailler de tes propres mains. Tu ne dois pas travailler pour quelqu'un d'autre. Celui qui est ami d'argent n'arrive pas à travailler pour lui. Il cherche toujours pour travailler pour maman. Fournit beaucoup d'efforts. Tu as déjà des projets. Moi, je vais aller à l'école. Je dois avoir un travail qu'on va payer 5 millions. Voilà, ami d'argent. Tu ne vois pas la qualité du service que tu vas rendre à l'autre. Tu ne vois pas la qualité du service que tu mettras à la disposition de celui qui va t'employer. Après la fin, il va te payer 100 000. Tu seras malade. Il y a des gens qui jeûnent même pour des salaires de 100 000. Travaillent de 65 000. Tu es en train de jeûner. Seigneur, je jeûne, fais même ménagère. Tu es ami d'argent. Tu cours derrière l'argent. Deuxième signe qui te montre que tu es ami d'argent. Tes mains, c'est ça, tes mains ne travaillent pas pour la gloire de Dieu. Tes mains travaillent pour tes intérêts et les intérêts des hommes. Tu marches toujours là où on a les intérêts des hommes. Je dis que tu t'attacheras à l'homme, tu travailleras pour maman. Mais quand tu vas travailler pour maman, tu vas faire comment? Tu vas mépriser le maître. Tu vas mépriser Dieu. Et tu vas t'attacher à Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, même dans l'église, ils ne sont pas attachés à Dieu. Ils sont attachés par le matériel. Raison pour laquelle tu n'arrives pas à vivre le contentement. Le manque de contentement, c'est un signe que te montrera que tu es ami d'argent. Tu ne te contentes pas de ce que tu as. Toi qui aimes devoir de l'argent, ta main court derrière les autres toujours. Toi, tu aimes devoir, même manger. Dis-moi, c'est mon défi. Tu vois que c'est peu. Maman, va acheter les spaghettis et les pains manger. Achète les riz manger. Contentez-vous de ce qu'on vous donne. Quand tu vas dormir, c'est peu, tu fais quoi? Tu cherches à travailler maintenant. Mais or, tu ne sais pas, en travaillant, tu es en train de mépriser. Quelle est la qualité du service que tu dois travailler? Il y a des femmes qui travaillent maintenant par leur propre corps. Deviennent des marchandises. Tu vas te dire, moi je ne suis pas marchandise, je vais t'expliquer. Quand tu appelles ton ex là, ah non, ici là, ça ne va pas à la maison. Tu peux me trouver quelque chose, tu es en train de te vendre. Alléluia. Tu prends le téléphone là. Ah, mon ex, Mounina. Ah, un appel, ça t'a lavé. Tu dis ex. Mais comme tu es ami d'argent, tu répares ton ex. Ta vie aussi sera comment? Ex. Tes enfants à la maison seront comment? Tes projets seront comment? Tes pensées seront comment? Tu ne chercheras pas de travailler pour Jésus. Tu travailleras pour ex. On ne connaît pas un ex de la Bible? Il était ex-ange, ex-serviteur au service de Dieu. Il s'est rébellé. Il est devenu ex. Quand toi tu vas chez ex là, lui aussi il est ex pour toi aussi. Tu es dans l'église, tu vas chercher des solutions chez les ex là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu es dans l'église, tu travailles pour Dieu. Mais un temps, tu regardes là-bas, ex. Tu repars encore là-bas. Tu prends d'abord la vie que tu avais laissée là. Mais comme le manque d'argent, tu as vu le chante là-bas, c'est n'a mukasa bien. Donc moi aussi je dois en avoir. Mais comme moi, je n'ai pas un mari. Je regarde ex. Comme je n'ai pas Jésus, je sais l'église, mais je n'ai pas Jésus. Mon cœur est vers le ex là-bas. Tu retournes chez le ex. Et lui aussi fait quoi? Quand il te donne, il ne donne pas comme ça. Hein? Lui n'a pas de billet aller simple. Il a toujours des billets aller, retour. Alléluia. Mais quand tu es ami de Jésus, tes mains travaillent pour la cause de Jésus. Tu ne vois plus des hommes, tu ne vois plus des ex, tu ne te vois même plus toi-même. Est-ce que vous savez qu'on peut être à l'église et être ami d'argent? Et puis, on peut être dans l'église et travailler pour maman. Dieu ne veut pas que tu travailles pour maman.
Maman va faire de toi un esclave, un serviteur et esclave. Quand on parlait des esclaves de la Bible, on parlait des serviteurs. Donc maman te rend dans la servitude. Raison pour laquelle, quand tu as 100 000, 100 000 se peut. Non, je dois avoir 200 000. 200 000 se peut. 300 000 se peut. Quand tu vois l'autre là-bas avec iPhone, tu dis non, 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 non. Moi j'ai Huawei. Moi j'ai un truc complexe. Ça ne marche pas. Ami d'argent. Ça ne marche pas. Anti-complexe, non. Moi, je dois avoir ça. Et quand tu as ça, tu fais comment? Tu prends un statut. Tu fais comme ça. Après, tu postes maintenant. On puisse te voir. Alléluia. Tu dis, ex, regarde comme je suis. Ex aussi va dire, ah, je suis content. J'envoie la publicité. Il envoie sur ton chemin. Parce que tu es ami d'argent. Sœur, ne t'attache pas à l'argent. Il faut t'attacher à la parole de Dieu. Il faut t'attacher à la personne de Jésus-Christ. La sœur là s'est attachée à Jésus. L'autre était toujours chez l'ex là-bas. Après, elle a commencé à faire des litiges à l'autre. Elle dit au frère là, oh, toi tu es mon mari. Elle dit, oh, tu es ton mari comment? Toi tu m'as insulté. Tu m'as humilié. Mon Dieu s'est souvenu de moi. M'a donné une bonne femme. Sois une bonne femme pour ton mari. Sois une bonne femme pour ton futur époux. 6 mois après la rupture, Dieu lui a donné le travail, l'emploi. Dieu lui a donné l'emploi. Il dit, mon cher, on va t'employer. Calme-toi. Quand on va t'employer là, tu feras des choses extraordinaires. Tes mains vont travailler pour ma gloire maintenant. 6 mois après, il vient garer TX. TX. Quand tu sors comme ça, ce n'est plus le poucha. Ce n'est plus de la gomme là. Les frères sont slim, super sang. Chemise centrée. Ensemble, vraiment, ils étaient frères. Il avait Weston à pied, contact à main. Quand il rentre de l'église comme ça, les gens ne se souvenaient plus de lui. Un Katla fois, un Katla Makik, il était devenu une nouvelle personne. Quand il rentre dans l'église comme ça, il s'assoit. Ah, mais c'est le frère là, non, mais c'est lui. La sœur a commencé des litiges. Oh, Momo Subandaka. Ceux qui sont amis d'argent aiment toujours dire Momo Subandaka. Momo Subandaka. Il n'y a que Bakala Momo si. Mais que Koran Nayen. Le monsieur a dit, ma chère, tu t'es menti cette fois-ci. Toi, tu travailles pour maman. Moi, j'ai travaillé pour Jésus. Jésus m'a récompensé. Frère, quand tu es ami de Jésus, il a la main pour te récompenser. L'amitié de Jésus est une main qui récompense les gens. Sa récompense est la sincère. Ça commence en bas et ça va en haut. Votre récompense sera grande dans le royaume de cieux. Il a dit à Pierre, Pierre a dit, Seigneur, j'ai tout quitté à cause de toi. Celui qui est ami d'argent ne quitte pas des choses. Il s'attache aux choses qui lui donnent la vie terrestre, pas céleste. Pierre était patron en venant à bateau de pêche. Alléluia. Alléluia. Pierre avait bateau de pêche. Pierre a abandonné le bateau de pêche. Pierre a abandonné son emploi. Il a abandonné son travail. Parce que le mec lui avait dit, suis-moi. Ceux qui sont pour maman n'abandonnent pas les choses. Ils ne savent pas abandonner. Sœur, il y a des choses qu'il faut quitter dans la vie. Pierre a dit à Jésus, j'ai tout quitté. Alléluia. La seule personne ne quitte pas seulement sa femme ou son mari. Il a dit, j'ai quitté le terre. J'ai quitté ceci. J'ai quitté bateau. J'ai tout abandonné à cause de toi. Jésus lui a dit, personne ne quitte des choses pour la bonne nouvelle et pour moi. Il dit, au siècle présent, vous recevrez au centuple, aux siècles à venir, la vie éternelle. Celui qui est ami de Jésus a la vie, sa récompense à la vie. Mais celui qui est ami d'argent, sa récompense, c'est la mort. Comme qui? Le riche et Lazare.
Lazare était ami de Jésus. Même il était dans la galère. Frère, la galère est différente de la pauvreté. On peut être dans la galère et on n'est pas pauvre. Alléluia. C'est différent. Toi qui ne supportes pas la galère, tu as du mal à quitter des relations longtemps là. Ta seule condition que tu t'attaches à l'homme là, parce qu'il donne l'argent. Tu aimes sa poche. On n'aime pas la poche de quelqu'un. Il faut aimer le cœur de quelqu'un. Toi, tu aimes la poche seulement. Ah, lui là, il donne. Tu t'attaches à lui parce que tu es ami d'argent. Tu restes avec lui, tu acceptes tous les traitements seulement sous prétexte il me donne beaucoup d'argent. Une fille, une fois je partais au marché, oui, j'écoutais, 3 filles étaient devant, j'étais derrière eux. Ils étaient en train de parler, mais le contenu de leur conversation m'avait intéressé. Il me dit, ah, camarade, rendez-vous une vendeur à Mounou, mais comme on t'a là-bas, personne m'a 10 000 à taxi. En bas, numéro 1, en Bokila. Il y a même Bokila. Bakali maison, on a besoin de copine. J'ai besoin de ta copine. Elle dit non, tu sais, c'est moi. J'ai besoin de 15 000. On a envoyé 15 000. Oh, j'ai besoin de 150 000. On a ajouté 0. Quand on ajoute 0 là, ça veut dire que tu es sur 0. On a retranché tes jours par 0. Oh, quel rendez-vous? Ils sont partis au rendez-vous. Toi qui aimes le rendez-vous. Oh, il y a un qui appelle ça, tel 10 000. Même point noir de l'usine de taxi, ce n'est pas 10 000. Toi, tu as point noir, on te donne 10 000 taxis. Après, tu dis que tu es béni. Tu n'es pas béni. Point noir, Brazzaville, Stélimac, 10 000. 510 km à 10 000. Toi, tu es sur place dans la ville ici, là. 10 000 taxis. Mon tien a un bon. 10 000 taxis. C'est que tu viens de l'eau. Jusqu'ici, je ne paie même pas 10 000. Regardez d'abord Vindoulou, jusqu'ici. Donc, du nord au sud, même pas 10 000. Mais on te donne 10 000 taxis, accompagné numéro de téléphone. C'est pour te dire quoi? Vends-moi ta vie. La soeur l'a appelé. Oh, on se croise au restaurant. Ils sont croisés au restaurant. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à manger. L'homme est parti avec elle. À la fin, 150 000. Le lendemain, là, elle commence à se décompositer. Un balak bol vivant. Toi qui aimes suivre les hommes parce qu'ils donnent l'argent, fais attention. C'est une corruption qui t'emmènera à la mort. Toi qui n'aimes pas supporter l'homme, ça ne veut pas dire que s'il manque aujourd'hui, demain il manquera. Frère, quand on est ami de Jésus, Jésus vient de nous donner la vie. Celui qui galère, celui qui trouve une femme trouve quoi? On m'a dit ça. Ton Dieu, un faux Dieu. Comment est-ce que tu manques 100 francs? Si mon Dieu est faux, puisque je suis avec toi, donc ton Dieu est vrai. Mais on dit à ton Dieu qui est vrai de nous donner. Dis à ton Dieu qui est vrai de nous donner, puisque pour moi il est faux, il est pauvre. Toi tu es un Dieu riche. Donne-moi. Où? Dans l'église. Vous savez que les chrétiens sont plus cupides que les païens. Ils se cachent derrière Dieu. Oh, Dieu a besoin d'argent. Quand Dieu donne, non, Dieu sait que moi j'ai des problèmes. Elle est restée comme ça. L'argent là, on l'avait enterré avec ses 150 000. On l'avait enterré parce qu'elle avait suivi maman. Frère, on dit serviteur, donc c'est travailler. Or Jésus dit quoi? Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Je vous ai vu, je vous ai attesté, vous êtes bon. Maintenant, je vais vous prendre maintenant. Je veux vous attacher à moi et je vais m'attacher à vous. Pour qu'on doit former un. Si tu t'attaches à l'argent, c'est que tu es un aussi avec l'esprit de l'argent. Tu t'attaches à l'argent, tu es un avec l'esprit de l'argent. Maman. Les filles là ont parlé. Je suis resté calme. Je dis Seigneur, l'humanité est renversée. L'humanité est dans les chaos. Quand tu vois leurs âges, la plus âgée peut peut-être avoir 22 ans.
La plus âgée peut avoir peut-être 22 ans. Sœur, toi tu es ici là. Fais attention. Fais attention de servir l'argent. Tu vas commettre des dégâts dans ta vie. Un jour, tu regretteras. Personne ne va pleurer avec toi. Je suis pasteur. Quand tu viendras, l'évangile est là. On va te construire dans l'évangile. On va encore te dire, je ne vais pas là-bas. Tu as fait le choix. Fais attention. Ne sois pas ami d'argent. Ne crée pas l'amitié avec l'argent. Et ceux qui créent l'amitié, qu'est-ce qui s'emmène? Les inquiétudes chroniques. Tu as une maladie incurable d'inquiétude. Tu as l'inquiétude incurable. Tu as le souci incurable. Tu as toujours des problèmes. Tu as toujours des problèmes. Écoute ton langage. Mais toi, ça ne va pas un jour. Qu'est-ce qui ne va pas? On n'a pas encore mangé. Si tu vas dans sa trousse, il y a 2000. Oh, on ne peut pas manger avec 2000. Tu souffres d'inquiétude parce que tu es ami d'argent. Quand l'argent n'est pas, c'est ton ami, non? Tu t'inquiètes pour lui. Ah, quand tu n'es pas, vraiment, tu me laisses comme ça. Après, ça mène quoi? Estomac. Tu deviens ami d'estomac. Tout le jour, estomac. Tout le jour, estomac. Puisque tu as l'estomac, tu ne peux plus bien. Ta grâce aussi, tu es en train de le laisser partir comme ça. Sœurs, frères, travaillons pour de nourriture qui ne périsse jamais. Accepte de quitter des choses comme Pierre. Pierre a quitté, il a suivi Jésus. Jésus a dit, j'ai fait de toi mon ami. Je ne t'appelle plus. Parce que un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Frère, tu ne sais pas, tu es ami d'argent. Tu ne sais pas ce que le maître de ma maman fait avec l'argent. Tu ne sais pas. Celui qui court derrière toi, qui te donne l'argent, tu ne sais pas là où il dort la nuit. Tu ne sais pas là où il retire l'argent. Tu ne sais même pas, bien aimé. Moi j'aime des grands messieurs voitures. Tu sais, vous ne pouvez pas côté la voiture. Jour mieux côté dans cercueil. Moi, je suis là, grand monsieur. Côté la voiture, c'est bien. On t'amène. Comme toi, tu as mis l'argent, ton cœur est attaché sur le matériel. Tu es attaché à maman. Si un taxi garde, maman, pas de taxi. Moi, c'est des voitures. Il n'y a pas de souci. Tu vas rentrer aussi dans le cercueil. Un jour, tu vas rentrer dernière voiture de la vie. Corbillard. Parce que tu avais aimé des voitures. Alléluia. Il y a des grands messieurs. Il a son VIH. Mais comme ils travaillent pour maman, il faudrait qu'ils distribuent leur adoration. Il fallait qu'ils donnent leurs semences. Qu'est-ce qu'il fait? On lui donne l'argent. L'argent, on travaille dans la mer, ça sort. On lui donne. Petite, s'il te plaît. Quand tu vas comme ça, amène-moi chez tes parents. Ah, Seigneur, je suis béni. Tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Quand ça va venir, ah, moi, mon mari, il y a toujours quelqu'un qui dira non, c'est pas bon. Toujours quelqu'un qui dira c'est pas bon, laisse. Très souvent, c'est maman ou papa. Ou les mamans qui t'entourent là. Quand elle va regarder comme ça, frère, quand une mère te dit non, c'est pas bon, n'avance pas. Arrête. Quand on te dit c'est pas bon, n'avance pas. Arrête. Dieu a parlé. Il ne faut pas dire non, moi, il faut que Dieu me parle. Hein. Hey, le jour que Dieu va te parler, c'est le jour que on fera l'absurde pour toi. C'est le jour que Dieu va parler, puisqu'on va prêcher l'évangile. Tu es qualité dans ton cercueil, Dieu a parlé, non? On fait l'absurde pour toi. On est en train de donner la bonne nouvelle. On est en train de prêcher. Dieu a parlé. Ne suis pas le matériel dans ta vie. On a vu des gens déménager dans les immeubles, dans les appartements ultra luxueux, parce qu'il n'y avait pas de sommeil là-bas. On a vu des gens abandonner des maisons, des villas. Il n'y avait pas la paix là-bas. J'ai grandi dans une maison en planche. Quartier du Bodo. Quand il pleut là, on est rentré là-bas. C'était quand? En saison sèche. Tout c'était bon. Mais comme le cœur
Et mes parents ne sont pas attachés à l'argent, au matériel, on les a présentés. Il n'y a pas une autre maison ailleurs, il n'y a que ça. Et on va habiter. Non, ce qui est important, c'est terminé. Quand la pluie vient comme ça, donc, première pluie d'octobre, toute la parcelle, la maison, quand tu te réveilles comme ça, l'eau est ici, là. Tout dans l'eau. Ah, Seigneur. Ma défunte mère, servante de Dieu. Beaucoup de personnes qui viennent venir, elles prient pour eux, ils t'aiment la guérison. Mais là où elle donne, masque la Kodak. Habiter dans une maison luxueuse n'est pas synonyme d'avoir Dieu. Quand tu habites dans une maison blanche, ça ne veut pas dire que tu n'as pas Dieu. C'est faux. Mais comme quand ton cœur est toujours attaché à l'argent, quand le mari va te dire on va habiter ici là, toi non. Je n'ai pas dit qu'habiter dans une belle maison n'est pas bon. C'est une bonne chose. Mais avec sous quelle motivation? Quelle est la motivation? Il y a des femmes aujourd'hui qui abandonnent les hommes parce que son cœur est attaché au matériel. Son cœur est attaché à maman. Ne sois pas attaché à maman. Arrête les rêves que tu fais là. Moi, quand je vais me marier, ma maison serait comme ça. Tu formes une maison en dessin animé, ça n'existe pas dans le monde physique. Moi, mon mari serait comme ça. Tu es en train de dessiner un mari. Le mari n'existe pas. C'est un mari en papier que tu dessines. Moi, il faudrait que mon mari doit être comme ça, notre maison comme ça. Et quand Dieu te donne le mari qui a assis en planche, tu vas dire sans effet. Sans effet, c'est pas Dieu. Dieu donne pas les choses comme ça. Il est écrit. Il n'avait ni beauté, ni éclat d'attirer les... Celui qui est ami de Jésus, on n'attire pas ses regards. Parce que lui-même, Jésus n'avait pas ni beauté ni éclat pour attirer les regards des gens. Des amitiés qui se basent par la beauté et l'éclat, c'est de fausses amitiés. Tu es attaché avec une copine parce qu'elle est bonne. J'en veux, tiens, un autre. 12 mois de l'année, 12 copines différentes. 12 copains différents. Tu changes toujours d'amis. Parce que ce que tu cherchais, tu ne trouves pas ici, là. Tu vas là-bas. Sans oublier que ce que tu cherches là est avec l'ami fidèle Jésus. Tout ce que tu cherches dans ta vie avec Jésus. Alléluia. Troisième chose qui te montrera que tu es ami d'argent, tu aimes toujours les informations d'argent. Tu aimes toujours prendre les informations d'argent. C'est-à-dire que tu es à la conquête de ce qui peut te donner. Quand tu informes la soeur là-bas, elle est bonne, tu vas là-bas. Mais Jésus ne te donne pas les informations d'argent. Il te donne des informations de la vie. Ah, papa, ça pas foutre là. Ah bon, fout pension. Oh, est-ce que c'est ta pension? La fonctionnaire qu'on a fait, va foutre là. Est-ce que c'est ton salaire? Toi, tu n'es pas fonctionnaire. Bon, pourquoi tu vas chercher à prendre les informations des fonctionnaires? Après, pour être quoi? Pour aller demander. Quand on ne va pas te donner, tu t'inquiètes. Après, la soeur là est mauvaise. Maman là est mauvaise. Le frère là est mauvais. Si tu n'as pas travaillé, ne cherche pas l'argent entre moi. Tu n'as pas travaillé, c'est à la fin du mois, tu as la conquête des informations. Ne va pas à la conquête des informations. Reste calme. Même comme téléphone, fiancé, tout ça. On ne vous a pas encore payé. Est-ce que c'est toi qui as travaillé? Laisse-le quand tu as son salaire, il va penser à toi. Si déjà vous êtes séparés de maison, il y a la pression là. Dès que le 30 là, on ne vous a pas encore payé. Parce que moi ici j'ai des vrais cheveux. Donc ce que toi tu as là, c'est des faux cheveux. On lève ça. Il faut enlever ça. Comme c'est des faux cheveux. Mais tu sais, non? Tu sais, on a toujours des dettes en nous. L'ami d'argent, il te laissera toujours aux dettes. Parce qu'il t'emmènera envie sur envie. Envie sur envie. Quand tu vois tes sandales, ah, ma sandale, elle est bien. Ma sandale est bien. Pas beaucoup de filles singées. Toi aussi, tu fais quoi? Tu prends.
Parce que la fin du mois, mon mari, mon fiancé, mon copain va avoir l'argent, après il va me donner. Tu vas toujours à la quête des informations de l'argent. Tu vas toujours chercher le Kiremba. Mais pour la façon, mais madame dit Kiremba. Tu as toujours des informations d'argent. Vous n'avez pas commencé à dire Kiremba. Toi-même, tu es parti t'inscrire à ton Kiremba. Tu commences à faire pression, le monde n'a pas gagné. Oh, mais ça va me compter de Kiremba. Mais est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de le faire ça? Alléluia. Nous, on a fait de moi. Mais tu sais pas, mais tu savais, sondage, mon bakaïna. Sœur, tu vas avoir 4 paires de sandales à la maison. Mais pourquoi tu vas donner la charge à quelqu'un? Alors que l'argent là, après, ma collègue va dire que il y a un collègue avec nous. Mais moi, nous avons Sumba, 2500. Il y a un collègue de sandales. On a payé là-bas. Nous avons Sumba 3500. Il y a un collègue qui est là-bas. Mais maman, il faut rendre tonton les hommes service. Les amis seront ses services. On se rend des services. Alléluia. Il faut rendre l'homme que tu vas épouser service, soeur, frère. Toi aussi, frère, parce qu'il y a une fiancée qui travaille. On ne vous a pas encore payé là-bas. Ce n'est pas ton argent. Un homme ne court pas derrière la femme demander l'argent. Ce n'est pas ton argent. Toi, tu l'as dit que je vais t'épouser. Tu n'as pas dit on va faire contre-valeur. Moi, je t'épouse pour que tu me donnes ton argent. Non. Laisse-la penser à toi. Laisse-la penser à toi. Laisse-la penser à toi. Mais toi, toujours, frère, toujours, tu vois comme ça, toujours galant. Même elle a 10 000, toi tu as 2 000 là. Tu l'ajoutes encore 1000 francs. Alléluia. Parce que toi, tu n'es pas ami d'argent. Ceux qui sont amis d'argent, ils ne partagent pas. Oh, moi, je n'aime pas partager les amis avec les autres. On ne dit pas ça? Est-ce qu'on ne dit pas ça? Je n'aime pas partager mes amis avec les gens. Ce sont mes propres amis. Comme l'argent, c'est ton ami, tu ne partageras pas sur l'argent. Quand tu vas l'autre là-bas, toi, tu veux toujours qu'on t'ajoute. Toi, tu as 10 000 en toi dans la poche. Que l'autre a 2 000. Mais tu lui demandes encore, moi j'ai besoin de 1000 francs. Dans la touche là-bas, il y a l'argent. Fais attention d'être ami d'argent. Maintenant, quand on est ami de Jésus, Jésus nous donne les informations du royaume des cieux. Tout ce qu'il fait, nous, l'église, on le connaît. Alléluia. Quand de bonnes choses arrivent dans ta vie, comme tu es ami de Jésus, il t'informe toujours. Il t'informe toujours. Mais toi, tu cherches des informations qui ne mèneront pas ta vie, qui ne mèneront pas ton âme à la vie. Sœur, le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais un ami connaît. Si tu es ami de Jésus, tu connais que je dois partager. Si tu es ami de Jésus, tu sais que je dois aimer les gens et non aimer l'argent. Si tu es ami de Jésus, tu sais que ma vie ne dépend pas de moi, ma vie dépend de Jésus. Frère, ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie dépend de Jésus. Ta réussite ne dépend pas de toi. Ta réussite dépend de ceux à qui tu es ami. Si tu es ami de Jésus, Jésus te donne de la réussite. Si tu n'es pas ami de Jésus, c'est maman là-bas qui va te récupérer. Mais sache que maman donne avec contre-valeur. Quand il donne, il va récupérer. Il va te corrompre. Quand on va au marché, ça reste 200. Toi, tu dis, je dois faire des TIT. C'est ça, non? Les sœurs qui partent au marché, c'est comme ça, non? On n'est pas honte, dis seulement. C'est ça, non? Oh, je vais faire le TIT. Comme toi, tu es ami d'argent, on te dit de chanter quelque chose à 1000 francs, toi, tu débats jusqu'à 700.
Parce que l'argent, c'est ton ami. Tu ne peux pas le manquer. Même malice n'a commencé en golo. Il y a tellement que discuter trop. Vous savez que c'est un péché. Est-ce que tu sais que c'est un péché? Quelqu'un a acheté sa marchandise, tu sais, ça, je vais avoir bénéfice de 1000 francs. Mais toi, tu es venu, parce que toi, tu es ami d'argent, tu veux prendre le bénéfice de 800 pour elle. Donc, tu commences de 1000 francs. Oh, parce que, hein, tu sais, au lieu de 3000, hein, bon, je te donne 2200. Parce que tu es ami d'argent. Mais tu es en train d'appauvrir l'autre. Il y a des charges qu'elle doit payer. Sur tout le marché. La mairie, balayage, la police, ceci. Elle sait que c'est dans ça. Mais toi, comme tu aimes de TIT, parce que là-bas, tu as les makéréma. Tu aimes de TIT, parce qu'il y a des fakounés. Tu es obligé de mettre les ciseaux. Tu es obligé de dégrainer. Là-bas, tu vas prendre. Là-bas, tu vas prendre. À la fin, tu as une somme d'argent. Après, tu vas dire, Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni, c'est maman qui t'a béni. Faisons attention à l'amour d'argent. C'est la racine de tout le monde que l'humanité est en train de vivre. Faisons attention à l'amour d'argent. Tous tes problèmes à toi dépendent seulement de l'amour que tu as pour l'argent. Si tu n'as pas de travail, calme-toi. Si tu n'as pas d'emploi, calme-toi. Demande à celui que tu es ami, Jésus. Regarde ma situation. Tu es mon ami. J'ai écouté un témoignage. L'immeuble qui est en face du marché gourmand, c'est un ami qui avait offert à son ami. Cadeau. Tant que tu auras un bon ami qui est Jésus, il te fera toujours des cadeaux. Il te fait le don du Saint-Esprit. C'est pas un cadeau. Il te fait le don de la vie. C'est pas un cadeau. Il te donne le don spirituel. C'est pas un cadeau. Il te fait encore le don d'une vie stable. Il te récompense. Pour finir, quand on est ami d'argent, notre vie n'est pas une vie bénie. C'est une vie de sécheresse. C'est une vie de... Dis avec moi sécheresse. Dis encore sécheresse. Tu travailles. Raison pour laquelle quand tu as l'argent là, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent? Mais l'argent est fini. Ah, maman a 10 000, quand maman a 10 000, on va ça. L'argent se volatise. Tu es soumis à la servitude. Dis avec moi servitude. La sécheresse vient de la servitude. Tu es dans la servitude. Tu vas aller faire des travaux qu'on ne fait pas dans la vie à cause d'argent. Accepte de vivre la condition que tu es en train de vivre. Tu ne peux pas donner ton corps sous prétexte que chez vous en manque à manger. Tu pêches contre Dieu. Ta vie sera sécheresse. Moi, je vais aider mes parents. Tu n'es pas aide semblable de tes parents. Je vais aider mes parents. Tu n'es pas aide semblable de tes parents. La meilleure façon d'aider tes parents, c'est être ami de Jésus et commencer à demander à ton ami Jésus de prendre soin de ta famille. Et Jésus le fera à sa place. Parce que quand on est ami de Jésus, Jésus prend soin de tous nos besoins et non nos envies. Tu convoites tellement de choses. Tu vis dans le convoitisme. Tu as envie de choses. Jésus ne soutient pas les gens de la convoitisme. Il prend de soin des gens qui ont des besoins. Quand s'habiller pour toi c'est un besoin, il pourra pour ça. Manger pour toi ça devient un besoin, il pourra pour ça. Même ton emploi, si c'est un besoin pour Jésus, il pourra pour ça. Il te donnera l'emploi. S'il juge bon que ça ne fera rien dans ta vie, il ne pourra pas. Raison pour laquelle il y a des choses que tu demandes à Dieu, Dieu ne te le donne pas. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Ce n'est pas des besoins de toi, c'est de la convoitise.
Moi, je vais fréquenter socialement à l'école là. Tu es en train de convertir l'école. Mais tes parents n'ont pas la capacité de payer l'école là-bas. Et l'école de Ngolo qui est là. Va là-bas. Alléluia. Tu es conscient que tes parents ne peuvent pas faire ça pour toi. Mais tu convoites parce qu'un tel là-bas fréquente dans telle école là-bas. Là-bas c'est bon. Moi aussi, je dois aller fréquenter là-bas. Mais tes parents n'ont pas. Tu fais comment? Tu fais contre-valeur. Tu as encore comme l'argent pour payer tes études maintenant. Ma soeur, il ne faut pas faire ça. Mon frère, ne fais pas ça. Il y a maintenant des hommes, à cause d'argent, deviennent des femmes. Parce qu'ils sont amis d'argent. Quand tu es homme, tu deviens femme. À cause d'argent. À cause de vestes. À cause de voitures. Quand tu as des gens comme ça à tes côtés, il faut le fuir. Ne sois pas ami de ces personnes-là. Si tu as une copine là, qui va la nuit là-bas, il ne faut pas être sa copine. À l'école, au service, partout. Quand tu as une copine qui aime parler des garçons, elle va t'entraîner dedans. Le prophète Jérémie m'a donné un témoignage. Il y avait une sœur qui était prostituée. Elle partait en ville. Elle faisait sa prostitution. Elle était dans la servitude de la prostitution parce qu'elle était amie d'argent. L'autre dans le quartier s'est regardé. La sœur là, oh, sœur, toi ta vie est bonne, hein? C'est elle qui a acheté la parcelle là. C'est elle qui a le construit. Ah, elle, mais elle est jeune comme moi. Elle partait vendre la nuit, la prostitution. Et l'autre s'est dit, comme elle a reçu comme ça, moi aussi, je dois réussir. Elle est partie. Ah, c'est comme ça. Ah, sœur, comment? Comment ça? Non, moi, mon travail, c'est la nuit. Mais faut mener ton travail. Tu peux faire mon travail. Attends, toi, tu es femme comme moi, non? Si toi, tu peux faire, c'est comment tu peux faire du travail, là? D'accord, je vais t'emmener au travail. On va aller. Puis, un des centre-ville. Elle a travaillé aussi la nuit, là. Elle est partie. 3 mois après, elle commence à tomber malade. Tombe malade. On va faire les examens comme ça, VIH et SIDA. Toi qui aimes suivre la vie des autres. Je me souviens une fois, quand je travaillais au Secotrans, il y avait un Rwandais, Amidou. Il me dit, côté Nabino Kuna, on a bien un temple ma frère, mon soeur Zakuna. Nga mokili na lembi mokili. Vraiment, nga peut faire que tu as un autre kuna. Na lembi mokili, je n'arrive pas. Mais mon cher, toi et moi, on travaille ensemble. Et des jours, on sort avec 20 000 tous les jours. Tu as 20 000. Donc si tu fais ça, un mois, tu as 600 000. C'est pas beaucoup. Oh, tout le problème. Quand tu travailles pour maman, quand tu es ami de maman, tu as toujours des problèmes. Or, quand tu es ami de Jésus, Jésus prend tes problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Moi, je prends votre fardeau et je vous donne du repos. On est parti là-bas. Je dis, je sais, je vais t'accompagner. Je t'ai aussi dans le monde. Quand on va en route, je dis, non, je ne vais pas avec toi. Regarde, ça y est là-bas. Va pour toi. Tu vois la maison là-bas, non? Il faut partir. On va d'avoue. Servitec. Quand tu as dit servitec, ça va le temple. Il dit, tu vois là-bas, non? Il faut aller là-bas. Il repartir. Après, le lendemain, on se vient avec lui. Il me pose la question. Mais mon cher, ça s'est passé comment? Oh, bah, Bengala Kingaï. Oh, on m'avait chassé le jour-là. Il dit, oh, même eux aussi là-bas, ils chassent des gens. Frère, si on t'a chassé, c'est qu'on sait que toi, tu es déjà un ami. Donc, ton ami là, c'est Jésus. Toi aussi, raison pour laquelle il y a des lieux qu'on te chasse. Il y a des rendez-vous qu'on te chasse. Il y a des circuits dans les choses de la vie qu'on te chasse. Parce qu'on connaît ton ami. Ton ami, c'est Jésus. C'est Jésus qui prend soin de toi. Ce n'est pas maman qui prend soin de toi. Jésus prend soin de ses amis. Et quand il prend soin de ses amis, pour finir, il vient sceller leur vie de la paix. Quand tu es ami de Jésus, tu ne manqueras jamais la paix. Mais quand tu es ami de maman, ami d'argent, ta paix dépend de tes revenus. Quand c'est 1 million là, tu as la paix de 1 million.
Quand c'est 500 000, tu as la paix de 500 000. Quand c'est 250 000, tu as la paix de 250 000. Quand c'est 100 000, tu as la paix de 100 000. Quand c'est 50 000, tu as la paix de 50 000. Quand c'est 10 000, la paix aussi à 10 000. Quand c'est 0, donne la réponse. Quand c'est 0, la paix de 0 aussi. Donc tu n'as pas de paix. Mais quand tu as Jésus, ta vie est scellée de la paix. Tu as toujours de paix. Même quand c'est 2000, Dieu te donne l'intelligence. Tu travailles, tu fais le marché, il le multiplie, vous mangez. Tu as une situation de 100 000, Dieu te donne 30 000. Lui-même, ce sont 10 000. Parce qu'il fait pour ses amis. Ça ne nous arrive pas. Ah, mon ami là-bas a un problème, je vais le soutenir. Tu avais là-bas, tu vas donner pour ton ami. Maintenant, l'ami fidèle, l'ami de l'ami, l'ami de tous les amis. Jésus, il sait te récompenser. Il sait te donner. Il est très libéral. Il te fait du bien. Mais à une seule condition, que ton cœur ne soit pas attaché à l'amitié de l'argent. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout temps. Que Dieu te bénisse. Amen.